La Pologne a renforcé sa frontière avec le territoire russe de Kaliningrad car elle craint qu'elle ne devienne un point de passage pour les migrants. Cette décision intervient alors que de nouvelles routes aériennes sont ouvertes entre la région et l'aéroport de Kaliningrad. Les soldats de l'armée polonaise ont commencé à installer des barbelés sur toute la frontière terrestre avec la Fédération de Russie. Nous prévoyons également de construire une barrière électronique sur cette frontière. Selon cet analyste de l'Institut polonais des affaires internationales, la Russie pourrait ouvrir une nouvelle route pour les migrants. Nous n'observons pas actuellement un grand nombre de migrants entrant dans l'oblast de Kaliningrad, dit-elle, mais il se peut qu'il se produise la même chose qu'au Bélarus. Et nous observons également de nombreux contacts entre la Russie et la Turquie. Je considère ce type de réaction des autorités polonaises comme une politique préventive. La Russie n'a plus beaucoup de temps avec la guerre en Ukraine et elle essaie de créer de nombreux éléments de chantage vers l'Union européenne, y compris les migrants. Les organisations humanitaires s'inquiètent non seulement de la création d'une nouvelle route, mais surtout de ce à quoi les migrants vont être confrontés. C'est un scénario auquel nous avons déjà pensé, dit cette représentante d'une ONG. Et en fait, il n'est pas surprenant que de telles rumeurs, de tels mouvements en général commencent à apparaître du côté russe. Je travaille à la frontière bélarusse et j'imagine la façon dont les personnes traversant cette frontière vont être traitées, des plus terrifiantes. Vont-elles subir des refoulements tout comme les migrants à la frontière bélarusse? Il m'est inimaginable que l'on puisse repousser les gens dans le pays de l'agresseur. Jest to dla mnie niewyobrażalne, jak moglibyśmy pushbackować ludzi do kraju agresora. La Pologne se prépare aussi, explique notre correspondante, à la probabilité de devoir accueillir davantage de réfugiés en provenance d'Ukraine. Cette fois, ce ne sont pas seulement les bombes qu'ils fuient, mais aussi le froid extrême. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw.